Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, on va parler de l'introduction en bourse de Porsche. Porsche qui est une filiale de Volkswagen. Ici, on a le graphique du groupe Volkswagen, avec au printemps 2021 un plus haut sur les 240 euros. Au début de l'année, on était sur les 180 euros. Et on descend aujourd'hui à 140 euros. Donc on voit qu'on a quand même une belle correction sur le titre, qui a un peu de mal. Et donc Porsche, qui est une filiale de Volkswagen, qui va faire une IPO donc à partir du 29 septembre. Donc avant le 29 septembre, on pourra souscrire à l'introduction en bourse. Et après, on pourra échanger les actions sur le marché. Ce sera accessible à tout le monde. Alors, pourquoi Porsche cherche à lever des fonds? C'est en partie pour financer la transition vers l'électrique. Donc, Porsche va de plus en plus proposer des gammes électriques et également financer le projet d'un nouveau carburant. Donc, Porsche va mettre en circulation 911 millions d'actions. Pourquoi 911? C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil à son modèle le plus emblématique, la Porsche 911. Et les actions vont s'échanger entre 75 et 82 euros à peu près. C'est la fourchette qui pourra varier au 29 septembre, mais ça ferait environ 80 euros par action. Donc ça nous mettrait Porsche à une valorisation d'environ 75 milliards. Alors ici on a le tableau de différents acteurs automobiles intéressants. Donc on a Porsche qui serait valorisé sur les 75 milliards. À titre de comparaison, on a Renault. Renault qui est valorisé autour de 8 milliards d'euros ici. C'est les petits histogrammes bleus. Tesla, ils sont à 846 milliards, donc c'est sans comparaison, c'est énorme. Alors peut-être certainement survalorisé, mais on en est là. Et enfin Ferrari, ils sont valorisés autour de 37 milliards d'euros. En orange, on a le nombre de véhicules vendus l'année dernière. Donc Porsche, on est environ à 300 000 véhicules vendus. Sur Renault, on est à 2,7 millions, donc c'est sans comparaison, c'est un vendeur de masse. Tesla, on n'est pas loin du million, on était à 930 ou 940 000 véhicules vendus. Et enfin Ferrari, on est à seulement 15 000 véhicules vendus. Donc Ferrari, c'est un vendeur de luxe, un vendeur de niche vraiment qui vend très peu de véhicules, mais qui arrive à les vendre très cher. À l'inverse de Renault, on le voit, qui a une valorisation un peu plus faible, mais qui est obligé de vendre énormément de véhicules. Alors Porsche, où est-ce qu'elle se situe? C'est un peu le problème, elle se situe un peu entre les deux. Alors elle a plutôt une image quand même de marque assez luxe, mais on va voir que c'est pas ce qu'elle fait totalement. Euh, on va retrouver nos graphiques ici sur Volkswagen. Et donc l'introduction en bourse de Ferrari qui s'est fait donc il y a plusieurs années. Ferrari, on va les regarder en mensuel. On voit c'était fin 2015, je crois qu'ils ont coté en bourse. Et l'introduction, elle a eu un peu de mal au début. Mais après, elle a bien fonctionné, parce qu'on était sur les 50 euros environ. On est descendu un petit peu en dessous, vers les 40, les 35. Et puis aujourd'hui, on est à près de 200 euros, un petit peu moins aujourd'hui. 186 euros l'action. Donc introduction en bourse réussie pour Ferrari. Est-ce que on aura le même succès pour Porsche? C'est la question. Et surtout le souci pour Porsche, c'est véritablement son positionnement. Parce que si Ferrari arrive à avoir un positionnement luxe, on le voit, on a notamment Ferrari, ils ont 10% environ de son chiffre d'affaires qui est dû aux produits dérivés. Alors ça peut être les t-shirts, les casquettes, tout ça, la publicité, qui leur permet d'avoir plus de 10% du chiffre d'affaires qui n'a rien à voir avec le secteur automobile. Donc ça, c'est une grande force pour Ferrari. Est-ce que Porsche peut arriver à la même chose? Déjà, le timing est pas terrible sur l'introduction en bourse. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Pourquoi? Parce qu'on a eu déjà le post-Covid, donc l'inflation qui est énorme. On a eu aussi la hausse des taux des banques fédérales américaines, des banques centrales européennes. Donc tout ça, ça impacte le rendement action.
Et on a une possible récession qui arrive. Donc pour le marché, que ce soit le marché traditionnel ou même le marché de luxe, c'est un timing assez négatif. Deuxièmement, pour le positionnement luxe de Porsche, euh, on aurait tendance à voir des actions qui cotent sur la plupart des marchés. Donc comme Ferrari, il cote au Nasdaq, il cote sur plusieurs marchés. Et Porsche, ce ne sera pas le cas. Porsche, ils vont coter uniquement à Francfort, donc plutôt dans un style d'action traditionnelle, de constructeur auto traditionnel, et pas comme Tesla ou pas comme Ferrari qui cotent un peu partout, et notamment sur les marchés US. Donc ça, c'est un deuxième point assez négatif pour Porsche. Troisième point négatif, c'est le manque de liquidité, hein. On aura environ que 12,5% du capital de Porsche en circulation sur le capital. À titre de comparaison, Ferrari sont à 64% de leur capital en bourse. Donc ça permet d'avoir véritablement une indépendance du titre. Et quand on veut miser sur le titre, on a vraiment une grosse partie qui est en bourse. Ça évite d'être noyé un peu, donc ce qui est actuellement le cas pour Porsche, hein, qui est noyé dans un conglomérat filiale de Volkswagen qui possède aussi Bugatti, enfin beaucoup d'autres marques. Et donc quand on achète du Porsche, est-ce qu'on a véritablement toutes les actions en bourse, tout le capital en bourse? Bah pas vraiment, donc avec seulement un faible pourcentage. C'est aussi un point négatif à prendre en compte. Une dernière chose, c'est les dividendes. Porsche a décidé de donner 1 € par action de dividende. Ça représente environ 1,3% de rendement. Donc pour le secteur automobile, c'est plutôt correct, mais c'est pas énorme non plus, hein, pour ce qu'on peut avoir sur les bancaires par exemple ou autres. À titre de comparaison, Ferrari est également à 0,8. Donc c'est pas un rendement énorme, mais Ferrari, on l'a vu sur le graphique, c'est une valeur de croissance, hein, en bourse. On va le retrouver ici. Hop. Ferrari, sur ces dernières années, ces derniers mois, on voit que ça a réussi, ça donne du dividende un petit peu, pas énorme, mais c'est une valeur en croissance. Donc, pour conclure, Porsche, ils sont un peu dans un secteur, dans un positionnement hybride. Pas véritablement vendeur de masse, pas véritablement vendeur de luxe. Le timing est moyen, le capital mis en bourse est moyen aussi. Donc même si l'introduction va intéresser beaucoup de monde et on pourra une avoir sur les premières semaines, une introduction réussie, à voir ce que ça va donner dans le temps et sur ces prochaines semaines et ces premiers mois. Moi j'ai un avis plutôt négatif sur l'introduction de Porsche. Vous ferez votre idée, mais voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur l'introduction qui va avoir lieu donc le 29 septembre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, ça vous a donné un peu plus de pistes pour savoir si ça valait le coup d'acheter des actions déjà pour l'IPO ou après sur ces prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à liker cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a appris quelque chose, et enfin à mettre aussi en commentaire ce que vous pensez de l'introduction en bourse de Porsche pour la fin du mois. Merci, bon trade, à plus.